Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait? Alors, pour les personnes qui ont la chance, l'honneur et le privilège de parler créole, ça se dit avec l'accent, ça a fait fouter, moi. Il y a quelques semaines, un personnage public, journaliste, je crois, dans son état, a fait part de ses préférences affectives, expliquant qu'il ne pourrait pas avoir de relations affectives avec des femmes de plus de 50 ans, je crois, et il donnait les raisons de son choix. Alors, dit comme ça, vous avez bien l'impression que c'est une information complètement inutile, et vous avez bien raison. Sachant que, si ça se trouve, le concierge de l'immeuble d'en face pense pareil, mais comme on l'a pas dit à la télé, tout le monde s'en fout. C'est pas grave. Et pourtant, aussi inutile que soit l'information, c'est une information qui a fait scandale, qui a fait parler, qui a fait couler de l'encre, machin, enfin bref. Bon, ok, voilà. Alors, j'espère pour vous que la diffusion de cette information n'a pas impacté votre vie, parce que si tel est le cas, c'est que vous donnez à votre vie bien peu de valeur. Et en fait, si même tel est le cas, je vous dirais que vous êtes en danger. Je vais vous expliquer de quel danger vous courez. Moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que quand je réécoutais en fait l'information telle qu'elle a été donnée, avant qu'on ne vous donne l'information, on vous dit déjà que c'est un scandale. Scandale dans le milieu des médias. Et donc, avant de vous donner l'information, on induit votre réponse émotionnelle. On induit la charge émotionnelle sur l'information. Et ça m'interpelle. Et ça, en fait, c'est là que je veux justement appeler votre attention. Vous vous souvenez, on dit que la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Lorsque ma réponse émotionnelle n'est pas choisie, je suis face à un acte privatif de liberté. Je vais peut-être loin pour beaucoup d'entre vous, mais je ne vais pas si loin que ça, je vous garantis. Après, je prends cet exemple-là pour l'anecdote, parce que c'est drôle ou ridicule, en fonction du point de vue dans lequel vous vous placez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même à un niveau peut-être plus micro, j'ai envie de dire, on peut effectivement avoir tendance à donner des informations en induisant à l'autre sa réponse émotionnelle, la charge émotionnelle, en lui imposant finalement ce qu'il doit ressentir par rapport à cette information. Et il peut également vous arriver effectivement de recevoir des informations, pas que dans les médias, avec induisant la charge émotionnelle. Et en fait, on a tendance à ne pas trop remettre en question justement cette charge émotionnelle. Alors, à quoi ça peut bien servir? Si je devais, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe, hein, mais si je devais manipuler euh, des cerveaux, en groupe ou en individu, je ferais exactement ça. C'est-à-dire que j'induis une réponse émotionnelle sur une information, comment je vais dire ça, somme toute inutile, en fait. Une information sans importance. Ok. Et je répéterai le processus. C'est-à-dire que plus je vais entraîner quelqu'un à réagir comme je l'entends sur des informations qui ne sont pas très importantes, plus je vais entraîner son cerveau justement à répondre à mes inductions émotionnelles, et donc plus je vais rendre cette personne manipulable et manipulée. C'est ça le fameux danger que vous courez. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de tomber dans un complotisme, même si je n'ai aucun problème à le faire, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'accord? Je dis simplement que d'un point de vue purement technique, en termes de technique de communication, induire une réponse émotionnelle est une technique de manipulation. C'est tout. Hein. Voilà, ça s'apprend à l'université hein, et dans les écoles de communication. Je suis pas en train de vous donner mon avis là-dessus, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, je vous mets en garde contre ça. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, à ce que vous répétez. Faites attention à vos réactions automatiques. Souvenez-vous que la liberté, encore une fois, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et donc, se retrouver dans une situation où je ne peux pas choisir ma réponse émotionnelle, c'est une situation effectivement privative de liberté. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, comment on sort de ça? Eh bien, précisément par les ailes de la sagesse. Vous savez, la sagesse a deux ailes, ou
pas. Scandale dans le monde des médias ou pas. Ah, c'est bien triste ce qui arrive ou pas. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, je dis ou pas. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose également. Donc, ce petit message pour dans la vie de tous les jours, et même de nous à nous, hein, en fait, hein, et je vous garantis que c'est quelque chose que je fais moi-même, de soi à soi. Bon, je vis une situation comme étant, oh, putain, c'est grave, c'est délicat, c'est chaud, qu'est-ce que je vais faire, c'est compliqué. Ou pas. C'est-à-dire que je peux avoir une réponse émotionnelle différente sur la même situation, sur le même événement, sur la même pensée, sur la même information. D'accord? Et vous savez, changer la charge émotionnelle, sortir la charge émotionnelle désagréable d'un événement, on appelle ça une thérapie. Mettre une charge émotionnelle désagréable sur un événement, on appelle ça un traumatisme. Vous avez compris où je veux en venir. Prenez vraiment cette habitude d'être vigilant. Je dis, moi-même, ça peut m'arriver aussi, hein, je veux dire, voilà. Mais avec le recul, se dire, oui, oui, mais. Donc prenez le temps et amusez-vous justement à regarder les infos. Ça- L'Amazonie qui brûle, l'Australie qui brûle. Alors, l'Australie brûle tous les ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça arrive tous les ans. Euh, et c'est le cycle de la nature. Il faut qu'il y ait des feux de forêt pour que certains arbres, en fait, repoussent, pour que se renouvellent, pour que certains types de végétation se renouvellent, ne serait-ce que parce que euh, les germes sont enfermés dans des écosses tellement dures qu'il faut un feu de forêt pour justement libérer les germes. Juste un petit cours de sciences et vie de la Terre, comme ça. Mais c'est vraiment vrai. C'est un drame ou pas. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas un drame. Je dis que c'est un drame ou pas. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Et on doit pouvoir avoir le choix de sa réponse émotionnelle, encore une fois. On doit pouvoir garder cette possibilité de s'amuser avec sa réponse émotionnelle. Alors, plus que jamais, âme, usez-vous bien. Ciao.